Monsieur Couillard, merci de nous accorder cette entrevue. Bonjour, madame. Alors, c'est parti, cette grande conférence de Paris. Vous y croyez aux chances de réussite de ce genre d'événement? Ce genre d'événement en soi n'est pas la seule solution, mais c'est un élément de ralliement et de solidarité. Les gens viennent ici tous ensemble, voient ce que les autres font et ne peuvent pas ne pas faire partie du mouvement. Ne serait-ce que pour cette raison, c'est un élément important. Je crois qu'on aura un accord quand même satisfaisant au terme de la conférence. Et par la suite, il faut la faire vivre. Oui, il faut la faire vivre, mais un accord contraignant, ça a l'air de causer quand même beaucoup de discussions. Oui, il faut définir ce qu'on entend par contraignant. Je crois que l'ensemble de ce qu'on entend, y compris M. Hollande tantôt dans son allocution d'ouverture, on semble aller vers des engagements de vérification publique, imputabilité des dirigeants tous les 5 ans, par exemple, pour atteindre la cible. Il faut comprendre, bien sûr, que... C'est important, ça, non? Effectivement, il faut que ce soit là, parce que ça ne peut pas être un traité au sens légal du terme, parce que là, on perd les États-Unis, parce qu'à ce moment-là, on fait face à un processus de ratification au Congrès, et comme vous le savez, c'est très, très difficile. Alors, d'avoir ça, c'est essentiel. On parle également beaucoup de solidarité entre les pays du Sud et les pays du Nord pour le Fonds des Nations Unies qui est en train d'être constitué. Et puis le ralliement puis la mobilisation de toutes ces ONG qui, pendant des années, ont mené cette cause-là avec peu de succès au début. Peu de gens y croyaient, peu de gens les écoutaient. Et maintenant, elles se retrouvent bientôt au centre de l'action. C'est les 3 éléments. Oui. Vérification, solidarité et mobilisation. Bon. Vous êtes là pour représenter les intérêts des États fédérés, donc les juridictions à l'intérieur des pays qui luttent elles aussi pour les changements climatiques. Mais quelle peut être la portée de votre action ici? Elle est très grande, l'action du Québec sur la scène internationale, sur cet enjeu des changements climatiques. Depuis notre arrivée au gouvernement, on a multiplié les gestes pour rallier d'abord d'autres États fédérés canadiens. Vous avez vu l'Ontario, il y en a d'autres qui s'y intéressent, nos voisins américains. Les Chinois que j'ai visités avaient un marché du carbone à Shanghai et 6 autres endroits qu'ils étendent à tout le pays. Ils sont venus chez nous pour voir comment fonctionne notre marché du carbone. J'ai été au Mexique pour rencontrer le président du Mexique et l'État fédéral du Mexico. Ils veulent également avoir des liens avec nous. Alors, la contribution du Québec, c'est pas la seule, là. Mais elle est connue, elle est appréciée, et parce qu'elle est vraiment vigoureuse. Et je crois que c'est ce que les gens veulent entendre partout maintenant. Mais c'est pas aujourd'hui que l'action canadienne va vraiment se déployer. Aujourd'hui, on commence sur la base de ce qui était présenté auparavant par le précédent gouvernement. Le grand rendez-vous pour le Canada, pour nous, c'est au retour se réunir pour déterminer quelles sont effectivement nos cibles pour 2030, quels sont les moyens d'y parvenir compte tenu de ce qui a été annoncé, et et ça va être un sujet épineux, quelle est la contribution de chaque région du pays pour y parvenir. Alors donc, votre présence ici en ce moment, est-ce que c'est pas un peu symbolique que M. Trudeau a décidé d'inviter tous les premiers ministres et beaucoup d'autres mondes aussi? Je crois que c'est un signe important quand même. Vous savez, les symboles, même les symboles sont importants dans la communication politique et dans l'action politique. Le fait d'avoir le premier ministre du Canada avec les premiers ministres de quelques États fédérés ici, ça envoie un message très fort au Canada et ailleurs dans le monde également. Je crois que c'est à saluer. Mais encore une fois, l'action et la réflexion canadienne, elle va commencer surtout après Paris. Mais est-ce que vous pouvez influencer la position canadienne pendant cette conférence? On l'a déjà influencé. Lorsque je me suis présenté devant les médias et également en privé avec mes collègues, on a rappelé certains éléments importants. D'abord, il faut replacer la marque, si vous me permettez l'expression, la marque canadienne sur cet enjeu de changement climatique de façon beaucoup plus positive qu'elle ne l'a été jusqu'à maintenant. Vous avez dit qu'il fallait redéfinir. Redéfinir, le rebranding en anglais. Là. D'abord, le Canada, oui, est un pays producteur de pétrole, mais c'est également le 3e producteur au monde d'hydroélectricité. On n'en parle jamais à l'étranger lorsqu'on parle de notre pays et de son profil énergétique. Maintenant, avec l'annonce de l'Alberta, plus de 80 de la population canadienne va être dans une juridiction où il y a un prix de carbone très fort. Personne ne sait dans la communauté internationale. Alors, il y a cet effort de redéfinition à faire. Et encore une fois, cet effort doit être fait également à l'intérieur du pays. Et c'est là que les discussions vont être assez serrées, je crois, au cours des prochains mois. Avez-vous le sentiment que les positions du précédent gouvernement, du gouvernement de M. Harper, ont nui à la lutte au changement climatique? Vous l'avez vu de l'intérieur, en fait. Bien, ça envoyait un signal de non-engagement. Et ça, c'est assez dommage pour un pays de l'influence qu'a le Canada. Mais heureusement, le ton a changé. Dès les premières heures de son gouvernement, M. Trudeau a envoyé un message très fort sur cette question. Le fait qu'il se soit fait accompagner de provinces également engagées est un signal important. Je crois que, vous savez, la réputation du Canada, elle est excellente dans le monde entier. Elle n'a pas été véritablement modifiée, mais sur cet enjeu-là, sur cette question-là, effectivement, on a perdu des plumes. On a perdu des plumes, malheureusement, de ceux qui ne semblaient pas vraiment soit y croire entièrement ou soit vouloir entièrement s'y consacrer. Et par exemple, le Canada arrive ici avec les cibles du précédent gouvernement. Oui. Avez-vous été consulté, vous, le Québec, sur ces cibles-là? Je l'ai regretté souvent, publiquement et en privé. Les provinces et territoires n'ont pas été consultés dans l'élaboration de la cible canadienne, qui, rappelons-le, est une diminution de 30
mais par rapport à 2005. Oui. Alors que l'ensemble des pays, vous allez l'entendre dans cette conférence, basent leur comparaison en général à 1990. Donc, si on ramène à 1990, on a en fait annoncé une cible d'environ 14 ce qui est très inférieur à la cible du Québec qu'on a annoncée il y a quelques jours. Avez-vous le sentiment de servir un peu d'alibi vert, de bon élève que le Canada peut montrer dans cette conférence parce qu'il arrive quand même avec un plan beaucoup moins ambitieux qu'on pourrait c'est certain que pour le Canada, de montrer ce que fait le Québec, c'est aidant pour la réputation, pour l'image du Québec, mais l'Ontario également qui s'est joint au marché du carbone, la Colombie-Britannique qui a une taxe sur le carbone depuis maintenant plusieurs années. Ce sont de bons exemples, de bons élèves environnementaux. Et Mme Notley de l'Alberta, qui part de très loin, et l'Alberta part de très loin, a quand même fait un virage qu'il faut saluer. Alors, il y a le Québec, mais également ce mouvement, il est grand au Canada. Je répète, plus de 80 des Canadiens dans quelques années, vont vivre dans un environnement où le carbone est tarifé de façon importante. Merci beaucoup, M. Couillard. Merci. Bonne journée, madame.